Et sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a au programme today? Bro, attends, mais moi, je suis... C'est ça que je lis le gambling thing, là, puis la mafia et tout ça. Et tout ça plus du côté de Chauncey Billups, là, que Terry Rozier. Il y avait la mafia involved dans le truc de Chauncey Billups? Mais le côté Chauncey Billups, c'est plus que Chauncey Billups, apparemment, s'était fait prendre comme une genre de tête à cause de son celebrity puis son statut. Parce que Chauncey Billups c'est un peu connu comme un genre de leader, tu sais. C'était un vrai, c'est ça, locker room leader, c'est un homme sérieux, tu sais. Ici, c'est rendu le head coach des Blazers. Fait que lui, apparemment, on prenait sa face un petit peu, puis lui, il utilisait son celebrity, son sérieux, pour attirer, justement, les gens à venir gamble et tout, puis lui, il y avait comme beaucoup de parties de poker qui étaient genre rigged et tout ça, des fausses cartes puis des shit de même. So, c'est quand même grave. Mais je comprends pas. Apparemment, il peut faire up to genre 20-25 years in jail. Oui, c'est très sérieux. Mais moi, je comprends pas. Chauncey Billups, c'est un joueur de l'NBA qui a fait probablement des centaines de millions de dollars. Ouais. Qu'est-ce qui te prend à aller faire ça? Bro, Terry Rozier, cette année, il est schedule de faire 26 millions. So, aller faire un 100 000, 200 000 de plus, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Je sais pas. Wow, ok. Anyways. Bah, let's watch. This morning, a major gambling scandal sending shockwaves through the NBA. I'm just ashamed that they put themselves and put their family and put the NBA in this position. All players are well aware of, what they're allowed to do, what they're not allowed to do. Head coach for the Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, released on bond late Thursday. The Hall of Famer now among the more than 30 people charged with money. Mais tu sais, Chauncey Billups, quand il sortait de court, son hoodie brun, ok, si tu t'as pas spot, c'était Clutch Sports Group. Et il y en a qui ont essayé d'associer le fait que c'était comme une... il essaie de prévenir... Le bain? Ouais, puis Clutch Sports et tout, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui disent aussi que Clutch Sports run un peu la NBA à ce point-ci et tout ça, puis apparemment que c'était une genre de menace un petit peu. Sortez-moi de cette situation, parce que tu sais, c'est vraiment pas professionnel non plus, ou si sérieux que ça, aller c'est vrai que c'est pas se présenter. Non, puis te présenter aussi une court avec un hoodie brun, juste. Mais c'est pas avec ça qu'on l'a arrêté? Non, c'est pas ça. Il a porté ça. Il s'est rendu en cours avec ça. So, il a choisi délibérément de porter ça. Oh! C'est pour ça l'espèce de truc que des gens disent que, peut-être que c'était un signe pour dire sortez-moi de cette situation, Clutch Sports. Ben, ou il dit sortez-moi de là, ou soit il snitch Clutch Sports. Ça se pourrait, mais moi, j'irais peut-être plus pour l'autre côté de juste, vous êtes powerful dans la ligue, vous avez comme plusieurs des plus gros athlètes de la NBA puis dans plein de sports. On parle de genre un truc légal. Qu'est-ce que Clutch Sports va faire contre la FBI? Je dis pas qu'ils vont faire quelque chose nécessairement, mais peut-être qu'ils ont des insights. Il y a plein de trucs, il y a plein de corruption un peu partout. Là. Je te dis pas que c'est ça. Je te dis juste c'est ce qui sortait un petit peu, qui aurait pu être une raison derrière sa décision de porter ce hoodie-là. Ouais, c'est sûr, ça envoie un message, clairement. Laundering and wire fraud for allegedly rigging poker games backed by the mob. Accused, along with former Cleveland Cavaliers guard Damon Jones, of luring wealthy players to joining games in the Hamptons, Miami, and Vegas. Prosecutors say the games were fixed using high-tech devices. Ouais, mais Damon Jones, justement, le truc, c'est que... Tu veux te pause? Ouais, s'il te plaît. Le truc, c'est que Damon Jones, lui, apparemment, il aurait snitch qu'il y avait une game précise que LeBron ne devait pas jouer, mais que l'information n'était pas encore rendue publique. Donc lui, il avait dit ça à des gamblers, justement, avant que ça soit public. C'était comme une game contre les Bucks, quelque chose comme ça. Et donc, eux, ils ont pu bet... LeBron n'allait pas jouer. Pas que LeBron n'allait pas jouer, mais que les Bucks allaient genre win la game. Parce que LeBron n'allait pas jouer. Mais l'information n'était pas publique encore.
So, tu sais, la cote était bonne à ce Mais moi, je moment-là. comprends pas, bro. T'as fait des millions et des millions dans la NBA. Pourquoi tu vas t'intéresser à des choses aussi low level? C'est quoi le but? Si j'entends quelqu'un qui struggle puis you trying to make a little bit of buck, ok, ouais, je comprends. Mais bro, c'est quoi l'intérêt pour quelqu'un qui est déjà multimillionnaire d'aller faire ça? Écoute, la réponse, genre un peu... La réponse, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus vu comme genre politically correct. Ça serait peut-être plus de dire que le gambling et tout ça, ça peut être une... Tu sais, tu peux avoir une addiction au jeu et tout ça. Non, mais c'est l'angle que Kenny Smith... Kenny Smith, un ancien joueur, analyste sportif à ce point-ci, avait dit que ouais, mais justement, c'est des trucs illogiques. Donc, est-ce qu'il y a peut-être de l'addiction à gambler en sachant très bien que ça en vaut pas la peine? Parce que certains des montants qui sont sortis, c'est des bêtes pour faire du 50 000, 100 000. Mais tu sais, 50 000, 100 000 quand t'as un contrat à 26 millions par année, C'est rien. c'est pas grand-chose. On bête $50 pour nous. Ouais, justement, ça veut peut-être dire que t'as peut-être une addiction ou quelque chose de plus deep, Ouais. you know? That could read cards face down. Your winning streak has ended. Your luck has run out. Jones not responding to requests for comment. C'est ça, An attorney for Billups saying overnight he would not have risked his Hall of Fame legacy, his reputation, and his freedom. He would not jeopardize those things for anything, let alone a card game. While Ouais, mais je suis current désolé, Miami mais Heat si got- l'FBI arrive là et ils te prennent, c'est parce qu'ils ont des preuves quand même assez solides. Là. Mais c'est pas parce qu'ils viennent te prendre pour le plaisir. Non. Of course, si t'as jeopardized quelque chose, t'as risqué quelque chose, ne dis pas que ouais, t'aurais pas essayé de risquer ton Hall of Fame career et ta réputation, parce que s'ils sont venus t'arrêter, they know something about you. Oui, puis en plus, tu sais, eux, ils ont dit justement, Kash Patel, le directeur du FBI et tout, a comme mentionné que c'est des investigations sur plusieurs années. C'est ça. Puis tu sais, Terry Rozier, même la NBA à un moment donné, je pense il y a 1 an ou 2, avait eux-mêmes à l'interne de la NBA faisaient une investigation sur lui, sur ses pratiques et tout ça. Fait que, tu sais, lui, ils avaient même pris son sel à un moment donné. Ah ouais. Ouais, j'ai un genre de confisquer son sel ou un truc de même pour vérifier un petit peu les messages qu'il envoyait. Fait que c'est vraiment dommage. Mais moi, c'est plus le bad look que ça donne à la NBA. Tu sais, des fois, on niaise, on va dire, admettons que, OK, le sport, c'est rigged, la NBA, c'est rigged, la NBA veut que lui gagne et tout ça. Et là, quand tu vois des scandales comme ça, Puis que tu vois que c'est les players même qui sont involved. tu dis, ouais, tu dis que c'est tellement fucked up parce que t'as eu aussi une game, apparemment lui, il savait déjà qu'il allait peut-être genre faker une blessure ou quelque chose du style, où il est sorti, où il avait dit à des gens de bet que ses stats allaient vraiment pas être bons, parce que je pense qu'il a vu genre 20 points par game dans ces eaux-là, dans ces environs-là, et il avait dit justement, bêter le under, hein, et il a joué genre 9 minutes. Il a fait semblant d'être blessé, un truc comme ça. Et apparemment, à cause de cette game-là, il y a des gens qui ont fait genre du 50, 100 000, genre... Tu sais, des grosses sommes, là, quand même. Ouais, mais grosse somme pour quelqu'un qui fait 20 millions par année. Peut-être pas pour lui, mais en même temps, on sait pas aussi comment il gère son argent après ça. Mais c'est... Mais attends, toi et moi, franchement, ok. Tu fais 26 millions, je pense, c'est ça que tu avais dit. Ouais. Mais À cette quel année... point tu gères pas bien ton argent pour qu'en une année, tu spend 26 millions? What are you talking about, man? Yo! What are you talking about? je dis- Quelqu'un peut me dire comment tu gères mal ton argent pour te gaspiller 26 Je millions? suis pas en non? train de dire... Je suis pas Are en you train- fucking serious? Bro, je pense... Ok, mais... Bro, c'est comme quand t'entends les histoires de... Ouais, mais 26 millions. de go On broke. parle pas de 400 000, 500 000, on parle I de 26 get millions. it. Puis je suis pas en train de te dire Bro. qu'il te make sense. Je te dis juste que Terry Rozier, peut-être que lui, pour lui, il disait, ça en vaut la peine. C'est un... Non, mais moi, je pense que ça 50 revient... plus. Ça revient Ou l'addiction? Voilà, l'addiction, Plus le exactement. facteur C'est plus addiction. ça. Ok, Parce mais- que ça fait pas de sens d'avoir spend 26 millions en un an, là. Comment? What are you talking about? Non, mais ok, Arrête. non, mais toi, tu le vois aussi trop au premier degré. Parce qu'il faut que tu vois plus comme 26 millions, OK, enlève les taxes. cut oui. in half. C'est pas une half, exagère pas. Quand t'es à ce niveau-là, t'as des fiscalistes qui peuvent genre arranger les balles. Non, on va se dire les vraies choses, là. Yo, tu payes pas 13 millions de taxes. là. Non, mais par What are you contre, talking about? non, mais Paul Pierce avait dit, OK, à un moment donné, qu'à sa première année, lui, il avait son contrat, c'était à peu près 1 million, OK, avec les Celtics, puis
C'était une lockout season, OK? So, juste à cause de ça, il avait reçu à peu près la moitié. 500 000. Là, lui, c'est lui qui avait breakdown ça comme ça. Là, you cut that in half. 250 000. Là, ensuite, il se paye 2 appartements à Boston, à LA, à peu près à 3-4 000 par mois chacun. Il a dû se payer une auto. Et au final, à la fin de la saison, il est resté genre 10 000. Ouais, mais ça, c'est différent parce que c'est ta première année, t'as pas encore... Non, mais c'est ça, je ouais, sais non, pas c'est ça. pas la même chose. Mais yo, quand ça fait plusieurs années que t'es dans la ligue, puis t'as eu le temps de, gonfler les coffres. Yeah. Les coffres. Non, Terry Rozier peut-être à year 12. Là, ouais, c'est ça. Yo, arrête. Là. Non. Apparemment, il a payé 6 millions de pounds. Pas qu'il a vraiment payé. C'est qu'il a mis sa maison en garantie qui vaut 6 millions. Fait que tu penses pas qu'il avait 6 millions cash? Yo, bah, 6 millions cash, c'est beaucoup d'argent. Peut-être qu'il a 6 millions cash. Attends. Mais C'est bon. beaucoup d'argent pour toi et moi. Mais quelqu'un qui a fait plus de 100 millions dans sa carrière, c'est beaucoup d'argent, 6 millions? Bro, je comprends ce que tu veux dire, mais qu'est-ce qui... Ouais, mais peut-être que c'est dans des placements, Ok. peut-être que... T'as fait... Bro, 6 millions... T'as fait plus de 100 millions en l'espace de 12 ans, OK? 6 millions, c'est supposé être beaucoup d'argent pour toi? Dans ton compte, juste casually avoir 6 millions? Oui, mais tu peux le retirer des dans des placements, oui. Non, mais lui peut-être aussi qu'il est tellement convaincu, justement, que... Ouais, peut-être qu'il c'est va ça. s'en sortir facilement, que lui préférait juste mettre sa maison en garantie. Yeah, Parce que ces makes sense. 6 millions-là sont dans des placements qui rapportent je sais pas trop quoi. Ouais, peut-être c'est ça, ouais, tu Criminal betting scheme, trading insider information about NBA players and teams. Authorities pointing to this game in Ah ouais, c'est ça. 2023, where Rozier left early with a foot injury. But prosecutors say he tipped off others first so that they could place bets on his underperformance. That's Those crazy. bets paid out, generating tens of thousands of dollars in profit. Rozier's attorney says he believes the feds had cleared his client. They took his phone, downloaded everything. They said, there's nothing to see here. We're going to fight it. Phillips and Rozier now placed on immediate leave as the league reviews the indictments. As NBA insiders say, league officials are wondering just how far this goes. I think the NBA is a lot more concerned with how wide this has spread. No doubt. So, C'est sûr qu'il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Moi, je m'abade, mais un joueur aussi influent que, par exemple, Chauncey Billups, avec la réputation qu'il a, puis honnêtement, ça, c'est même pas moi qui est en train de dire qu'il est nécessairement guilty, mais once again, quand c'est l'FBI qui check, il y a de bonnes chances qu'il y ait quelque chose de, tu sais, partiellement Ouais, au moins. vrai. Ouais. Dans le sens que s'il t'accuse de 5 fait choses, du sens, il y a des bonnes chances que tu sois reconnu coupable pour genre 3 des 5. Minimum. Là, je pense à Didier. I mean, ça se peut, hein? Genre, no Didi, mais oui, il y a de bonnes chances qu'il soit reconnu coupable pour certaines choses. So, je sais pas, je trouve juste que c'est bad look pour la NBA. En tant que fan de la NBA, je trouve que c'est plate de penser au fait que à ce point-ci, il y a des gens qui vont juste dire que tu vois, mais ça, de toute façon, c'est pas impressionnant, c'est arrangé. Moi, j'ai entendu dire aussi qu'apparemment, c'est Trump qui a un beef, en particulier avec la NBA, parce que les joueurs, comme LeBron et tout ça, Ils veulent plus aller à la Maison-Blanche. exact. So, c'est Trump qui a genre poussé un peu le FBI à regarder vraiment du côté de la NBA pour tout ce qui est du gambling et tout ça. Ça, c'est selon Stephen A. Ouais, mais... Je sais pas à quel point ce qu'il dit c'est vrai et tout. Il dit que selon lui, il risque d'avoir d'autres choses qui vont en découler. Ça, c'est sûr, parce que, tu sais, même là, on parle des trois... On parle de Damon Jones, Chauncey Billups, puis Terry Rozier, mais, tu sais, il y avait comme plus de 30 arrestations qui auraient été faites et tout, selon ce que la C'est FBI d'autres joueurs ou anciens joueurs? Peut-être des gens autour de ça, mais moi, je pense que... Tu sais, puis il dit que l'investigation va continuer de se produire et tout. Donc, moi, je pense qu'honnêtement qu'il y aura d'autres arrestations, probablement plus de former NBA players aussi qu'autre chose. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu un stretch de dire que Trump vise en particulier NBA. Puis venant de Stephen A. Smith qui a des aspirations politiques aussi qu'on sait tous, c'est quand même obvious là, que Stephen A. Smith a des aspirations politiques. Je sais pas. Je préfère voir plus d'informations come out
que juste dire que c'est nécessairement Trump. Je comprends, mais C'est trop facile de dire que c'est Trump. Je comprends, mais je suis pas un fan de Trump, mais comme à un moment donné, ça peut pas toujours être Trump. Oui, mais il faut que tu dises que Stephen A, dans la position dans laquelle il va pas juste dire un truc comme ça au hasard. Je pense qu'il a quand même des insights où on lui a dit quelque chose, parce que c'est pas parce que tu as des aspirations politiques que tu vas juste t'amuser à lancer des choses aussi graves s'il n'y a pas un petit truc derrière, you know? I get it. Je veux pas faire comme si ici j'ai plus d'insight que Stephen A. Smith. Mais, c'est quoi ton problème? Non, t'as plus d'insight. J'ai dit, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça reste que... Moi, je confirme, t'as plus d'insight. Yo, laisse-moi tranquille. OK? Tu veux me laisser tranquille? Mais moi, je pense juste qu'au final, lui, il a un agenda de son bord. Trump en a probablement de son bord, mais je pense aussi qu'à un moment donné, il y a aussi des guilty parties ici, là, qui ont fait quelque chose. Ouais, sûrement. Mais, yo, bro... Toi, je pense que on sait tout ce que tu veux. Tu veux qu'ils arrêtent le burn. Yo, bro, toi, t'as une obsession même Non, mais c'est toi qui as une obsession. Moi, je parle même pas de lui. Vas-y, allez, non, mais c'est good, là. Moi, c'est good pour celle-là. Ah ouais? Ouais, le reste...